شهادة البكالوريا مادة الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية. الامتحان الوطني الموحد البكالوريا مسالك الدولية خيار فرنسية. الدورة العادية 2019 كوريكسيون. الكيمياء الجزء الأول الكيمياء. الجزء الأول عليه 7 ديال النقاط، فيه 2 ديال الفقرات. الفقرة الأولى électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc، والفقرة الثانية étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. التصحيح. On réalise l'électrolyse d'une solution aqueuse d'iodure de zinc Zn2+, plus 2I- en utilisant 2 électrodes A et B en graphite. On observe un dégagement de gaz de d'iode au niveau d'un électrode et la formation d'un dépôt de zinc au niveau de l'autre électrode. La figure ci-contre, qui est celui-là, représente le schéma de dispositif expérimental pour réaliser cette électrolyse. Alors, on vous donne le Faraday, on vous donne les couples mis en jeu et on vous donne la masse molaire de zinc. Première question, parmi les 2 électrodes A et B, précisez l'anode, justifiez votre réponse. Alors l'anode est l'électrode reliée à la borne plus de générateur. Dans ce cas, l'électrode B, c'est l'anode. Deuxième question, écrire l'équation de la réaction à chaque électrode et l'équation bilan lors de cette électrolyse. Alors au voisinage de la cathode, il y a réduction cathodique, ça veut dire de Zn2+, va gagner 2 électrons pour donner Zn. Au niveau de l'anode, on a oxydation anodique, c'est-à-dire que les ions iodure I- vont donner I2 et perdre 2 électrons. L'équation bilan, c'est Zn2 plus Aq plus 2I- Aq donne Zn solide plus I2 gaz. 3. Pendant la durée delta T de l'électrolyse, un courant électrique d'intensité I qui est égal à 0,5 A circule dans le circuit. Il se forme alors un dépôt de zinc de masse M est égal à 1,6 g. Déterminez delta T en minutes. La réponse, d'après le tableau d'avancement, on constate que la quantité de matière de zinc formée, c'est delta N de zinc, c'est-à-dire qu'elle est égale à X. Et on sait aussi que delta M est égal à N fois grand M, mais N est égal à X, ça veut dire que delta M est égal à X fois M de zinc. Donc, la quantité de matière des électrons est égale à 2x. Dans ce cas-là, le nombre des électrons échangés, c'est 2. Donc, la quantité de matière des électrons est égale à 2x. On sait que Q est égal à I delta T et est égal aussi à N des électrons fois F. On peut remplacer N des électrons par 2x et X par petit m sur grand M en remplaçant dans cette relation-là. Et en tirant delta T, on va trouver cette expression-là qui est 2 fois petit m fois le Faraday sur I fois la masse molaire de zinc. En faisant l'application numérique, en remplaçant par leur valeur, et le résultat qu'on va trouver, on va la diviser par 60 pour avoir le delta T en minutes, on va trouver la valeur qui est 157,4 minutes. Deuxième partie, étude conductimétrique d'une solution aqueuse d'acide benzoïque. Alors l'acide benzoïque de formule C6H5COH est connu comme conservateur alimentaire présent dans les boissons gazeuses. Il a également des propriétés antiseptiques, ce qui explique aussi son utilisation comme médicament. Cet exercice se propose de déterminer le pKa du couple C6H5COOH sur C6H5COO- par une méthode conductimétrique. Alors on vous donne la conductivité molaire ionique à 25 degrés de H3O+, et de C6H5COO-. On prépare à 25 degrés Celsius une solution aqueuse S d'acide benzoïque de concentration C qui est égale à 10 puissance moins 3 mol par litre et de volume V est égal à 1 litre. Première question, écrire l'équation de la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau. L'équation c'est C6H5COOH plus H2O. Il y aura un échange de protons. Donc on aura C6H5COO- plus H3O+. Deuxième question, dresser le tableau d'avancement de la réaction. Le tableau d'avancement de la réaction, le voici. À l'état initial, on a CV et l'eau est en excès et 0,0. À un état intermédiaire, on a CV-X, excès XX, et à la fin de la réaction, c'est-à-dire à l'équilibre ou à la fin de la réaction, CV-XX, excès
XX. Troisième question, la mesure de la conductivité de la solution S donne sigma qui est égal à 8,6 10 puissance moins 3 Siemens par mètre. 3a. En négligeant la participation des ions hydroxyde HO- à la conductivité de la solution, exprimez sigma en fonction de lambda 1, lambda 2 et la concentration effective H3O+ à l'équilibre. On a sigma est égal à lambda de H3+ fois la concentration de H3+, plus lambda de C6H5COO- fois la concentration de C6H5COO-. D'après le tableau d'avancement, on a la concentration de H3O+ et la concentration de C6H5 sont identiques et sont égaux à XX sur V. Donc, sigma est égal à la concentration de H3+, facteur de lambda H3+, fois lambda de C6H5COO- qui est lambda 1 et lambda 2. 3.2. Montrer que le taux d'avancement final est égal à sigma sur C facteur de lambda 1 plus lambda 2 et calculer sa valeur. Alors on connaît que taux est égal à x final ou bien xx sur x max. Puisque H2O est en excès, donc C6H5 c'est le réactif limitant, ça veut dire que CV moins XM égale à 0, ça veut dire que XM est égal à 0. On a trouvé cette valeur-là. On cherche l'autre. D'après le tableau d'avancement, on a la concentration de H3O+ est égale à la concentration de C6H5COO- est égal à XX sur V. Et on sait aussi que sigma est égal à H3O+ facteur de lambda 1 plus lambda 2. Donc, sigma, c'est XX sur V fois lambda 1 sur lambda 2. On va tirer XX qui est égal à sigma fois V sur lambda 1 plus lambda 2. Et on va remplacer dans taux. Donc, taux va être égal à sigma V lambda 1 sur lambda 2 sur C fois V qui est X max. On va simplifier, on va trouver l'expression demandée qui est taux est égal à sigma sur C facteur de lambda 1 sur lambda 2. Il suffit de faire l'application numérique en remplaçant sigma par sa valeur, C par sa valeur et lambda 1 plus lambda 2. Alors ici, la concentration elle est donnée en mol par litre, il faut la convertir en mol par mètre cube. Donc il faut la multiplier par 10 puissance 3. Et dans ce cas-là, on va trouver taux est égal à 0,22 ou bien 22%. Quatrième question, trouvez l'expression de la constante d'équilibre K associée à la réaction entre l'acide benzoïque et l'eau en fonction de C et taux. Alors on sait que K est égal à QRX est égal à la concentration de C6H5COO- fois H3O+ sur C6H5COOH. Et d'après le tableau d'avancement, on connaît que la concentration de H3O+ et la concentration de C6H5COO- est égale à XX sur V. Et on sait aussi que la concentration de C6H5COOH est égale à CV moins XX sur V, c'est-à-dire C moins XX sur V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la concentration de H3+ est égale à taux fois C. Et la concentration de C6H5COOH est égale à C facteur de 1 moins taux. On va remplacer donc K. Et on va trouver taux carré fois C carré sur C facteur de 1 moins taux. On va simplifier un seul C et on va trouver le D, c'est-à-dire la chose demandée qui est K est égal à taux fois C carré sur 1 moins taux. Que représente la constante d'équilibre K associée à cette réaction? Alors on voit que la constante d'équilibre K représente la constante d'acidité Ka du couple acide-base, puisque c'est la concentration de la base fois H3O+ sur la concentration de l'acide conjugué. Sixième question, en déduire la valeur de pKa de couple C6H5COOH. Alors, on a pKa est égal à moins log de Ka, et on a vu que Ka c'est K, donc, et K est égal à taux carré fois C sur 1 moins taux. Donc le pKa c'est moins log de taux carré fois C sur 1 moins taux. Il suffit de remplacer taux par 0,22, C par 10 moins 3 et taux par 0,22 et on va calculer et on trouve le pKa qui est égal à 4,2. Septième question. Déterminer parmi les deux espèces C6H5COOH, C6H5COO- l'espèce chimique prédominante dans la solution. Alors, pour parler de prédominance, il faut calculer le pH et le comparer au pKa qui est égal à 4,2. Donc, pour calculer le pH, on va utiliser cette relation pH égale moins log de H3O+. Et on sait que H3O+ est égal à taux fois C, donc le pH est égal à moins log de taux fois C. On va faire l'application numérique, on remplace taux par 0,22 et C par 10 puissance moins 3, et on va trouver 3,66. Donc,
Puisque le pH est inférieur au pKa, l'espèce chimique qui prédomine dans cette solution, c'est l'acide, c'est-à-dire C6H5COOH.